Le rand sud-africain a rapidement récupéré ses pertes déclenchées par le vote pour le Brexit. Hans Spangenberg, NKC African Economics. L'économie sud-africaine a subi un dur coup à cause du ralentissement de la demande chinoise et du déclin des prix des matières premières. Quel sera l'impact du Brexit sur la stabilité économique du continent ? Nous sommes d'avis que l'impact à court terme sera assez limité. Le vote en faveur du Brexit s'est généralement traduit par une intensification des incertitudes et un accroissement de l'aversion au risque sur les marchés financiers internationaux. La plupart des pays africains ne sont pas aussi intégrés financièrement que l'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle le rand sud-africain a fortement réagi au Brexit. Pour ce qui est du reste des pays africains, l'impact du Brexit s'annonce limité. Bien sûr, certains facteurs devraient affecter les relations commerciales futures. Nous verrons très probablement de nouveaux accords commerciaux. Pourtant, ce processus sera assez long car ce genre de choses ne se fait pas très vite. Une livre sterling plus faible devrait peser sur les perspectives d'exportation vers le Royaume-Uni, mais vu que la Grande-Bretagne n'est pas le plus grand importateur de produits sud-africains, l'impact du Brexit sur l'économie sud-africaine est censé être négligeable. Le rand a affiché la deuxième plus forte chute après la livre sterling, le jour où les résultats du référendum britannique ont été dévoilés. L'Afrique du Sud a également des liens financiers étroits avec le Royaume-Uni et l'Europe. Comment cela devrait-il se refléter sur la croissance sud-africaine ? Comment le pays pourrait-il assurer un bon niveau de croissance à long terme ? Comme vous l'avez dit à juste titre, le rand sud-africain a connu une chute spectaculaire après le référendum. Nous avons observé cette réaction lors de la séance asiatique qui est généralement caractérisée par une plus forte volatilité par rapport aux autres sessions, surtout en termes d'évolution du taux de change du rand. Le lendemain du référendum, le rand a réussi à regagner du terrain sur le marché local. La monnaie est parvenue à se remettre de ses pertes au cours des semaines suivant le référendum. Cela est dû en grande partie à une baisse des attentes concernant le resserrement de politique monétaire par la Fed, car l'économie sud-africaine est vulnérable face à ce genre de changement à cause de l'impact sur les flux de capitaux qui en résultent. Les principaux effets se traduiront par une accentuation de l'incertitude et de la volatilité. Cela va peser sur l'économie sud-africaine. En ce qui concerne les accords commerciaux et les tarifs douaniers, l'impact de ces facteurs est susceptible de se faire ressentir à moyen terme. Donc, leur impact direct ne sera pas visible à court terme. L'Afrique du Sud doit d'abord résoudre ses problèmes internes relatifs à la croissance. Ces problèmes vont avoir plus de poids sur l'économie du pays que le Brexit. Il est nécessaire qu'un certain nombre de réformes gouvernementales soient mises en œuvre en allant de l'avant. En l'occurrence, si la demande chinoise s'accélère à plus long terme, l'impact sur l'économie sud-africaine sera très bénéfique. Le rand a perdu 7% après la publication du résultat du scrutin. C'est sa plus forte chute depuis la crise de 2008. Quelles en seront les conséquences et combien de temps faudra-t-il pour que l'économie sud-africaine se remette sur les rails après tous ces chocs ? Ce résultat décevant sera-t-il durable ou temporaire ? Comme j'ai déjà mentionné, le rand est parvenu à récupérer une plus grande partie de ses pertes. Il a même réussi à s'apprécier de 2% au lendemain du référendum. Ce glissement n'est que temporaire. La politique de la Fed a beaucoup plus d'impact à l'heure actuelle car elle influe sur l'évolution des flux de capitaux dont l'économie sud-africaine est fortement tributaire en termes de couverture de son déficit courant. Pour répondre à votre question, je ne prévois pas d'impact majeur du Brexit sur l'économie du pays. Les conséquences sur l'économie subsaharienne devraient être moins importantes qu'initialement prévu. Cet impact négatif est censé avoir un caractère temporaire. Tous mes remerciements pour votre participation. Je suis Lucy Palfreeman. Merci de votre attention. Restez avec nous pour plus de mises à jour financières. À très vite.